Bonsoir à tous, vous suivez le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations, au sommaire du journal. En société, c'est la désolation et la tristesse au quartier Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Une électrocution a causé la mort d'un adolescent et fait 12 blessés graves. Et puis hors de chez nous, en France, les sages ont validé ce vendredi 14 avril l'essentiel de la réforme des retraites, dont sa mesure phare de recul de l'âge légal de départ à 64 ans. Ils ont par ailleurs rejeté une demande d'un référendum d'initiative partagé par la gauche. Encore merci de votre fidélité au temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Au chapitre éducation, les responsables des établissements scolaires Anador ont organisé tout récemment le traditionnel journée carrière au profit des apprenants. Cette initiative vise à indiquer les différents critères et conditions d'orientation visant à garantir aux élèves une bonne carrière professionnelle. Déborah Kafou et Precious Adebodjou, respectivement élèves en classe de terminale A1 et première A, rêvent faire de brillantes carrières professionnelles. Mais elles ont du mal à choisir leur filière. Donc, mon rêve, c'est de plus tard devenir magistrate et j'aimerais avoir plus d'informations pour mieux m'encadrer dans cette filière. Je vais travailler dans le domaine de la communication, mais j'aurai besoin de plus d'informations qui pourront m'orienter, qui pourront me donner plus d'idées sur ce que je veux faire plus tard. Fort heureusement, les responsables de leur collège ont pensé à tout. Pour répondre donc aux préoccupations des apprenantes, l'établissement a organisé une journée carrière afin d'instruire les élèves et parents d'élèves sur le choix des filières. Nous invitons les spécialistes, que sont les universités, les grandes écoles, pour venir expliquer les différentes filières qui s'offrent aux apprenants après le baccalauréat. Nous leur demandons de tirer profit, de poser le maximum de questions, qu'ils n'aient pas honte, qu'ils s'ouvrent afin d'avoir les meilleures informations. La présence de cet inspecteur en orientation est bénéfique pour les élèves. Il leur explique le bien fondé d'une journée carrière. Dans le conseil que nous avons prodigué en 3 points, se connaître soi-même, faire son autoportrait, se connaître, chercher à savoir qui on est véritablement, comment on a été, qu'est-ce qu'on aime, quelles sont nos aspirations, comment nous sommes forgés depuis le premier cycle du secondaire jusqu'au second cycle du secondaire. Et cela est très important. Et puis le deuxième aspect, c'est de faire vraiment la connaissance du monde professionnel à travers les secteurs d'activité. Et puis le dernier aspect, c'est vraiment le choix de la filière même en tant que telle. Les élèves se disent rassurés et confiants. C'est une bonne initiative parce que ça nous permettra à nous élèves de pouvoir s'orienter de bons termes après le bac. Ça nous permet de pouvoir choisir notre filière et pouvoir choisir aussi notre université. Et ça nous permet aussi de connaître les autres universités aussi. C'est devenu une institution pour de nombreux établissements scolaires d'organiser des journées d'orientation susceptibles de garantir une bonne carrière professionnelle aux élèves. En religion, dans la commune de Cocody, le lundi 10 avril dernier, la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, section Côte d'Ivoire, a procédé à une remise de dons aux couches vulnérables. La cérémonie s'est déroulée au siège de la Fondation à Cocody. Ces dons permettront donc aux bénéficiaires de terminer de belle manière le mois du jeûne de Ramadan. Crémon Boko. Au nombre de 80, ces veuves et personnes à faible revenu reçoivent des vivres composés de sacs de riz, de sucre, de boîtes de lait et de pâtes alimentaires. Ces dons vont leur permettre de terminer ce mois de Ramadan dans des conditions agréables. Une nouvelle accueillie avec beaucoup de joie par les bénéficiaires. Vraiment, nous sommes très contents de ce don-là. Vraiment, c'est un don qui est bienvenu. Vraiment, nous sommes très contents. C'est ce qui nous soulage dans ce mois béni de Ramadan. Qu'Allah donne beaucoup la baraka. Vraiment, nous remercions tout le monde. Cet élan de solidarité, une initiative de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, section Côte d'Ivoire. Elle intervient chaque année durant le mois de Ramadan dans l'optique de soulager les couches les plus défavorisées. On fait ce don-là au nom de la Fondation Mère, la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, qui est basée à Fès, dont le président est Sa Majesté le roi Mohamed VI. Il y a 34 pays africains qui font partie de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, dont la Côte d'Ivoire. Et c'est dans tous les 34 pays qu'on fait ces dons-là, pendant le mois de Ramadan, et aujourd'hui c'est pour la Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise terminée, les responsables de la Fondation, comme cette année, entendent apporter le sourire l'année prochaine à ces familles
et personnes à faible revenu avec de nombreux vivres. Dans ce temps d'information dominé par l'atmosphère du partage et du vivre ensemble, cette fois-ci, c'est l'ONG Narsoudine qui a fait des dons en vivre et non-vivre aux orphelins et aux veuves. C'était à l'occasion du 17e jour du jeûne qui marque la victoire des musulmans sur les mécréants à Médine. Un geste de solidarité qui vise à soutenir les personnes vulnérables pendant ce mois. Le compte rendu. Ils ont tous perdu un être cher, un parent ou un époux. Pendant ce mois de Ramadan, l'ONG Narsoudine apporte le sourire à ces orphelins et veuves parfois marginalisés. Les veuves ont reçu des sacs de riz et des complets de pagne. Quant aux orphelins, ils ont reçu chacun des morceaux de pagne, de quoi manger et se vêtir pendant ce mois de Ramadan. J'ai reçu un morceau de pagne, donc ça me fait du bien, j'ai de la joie. Je vais coudre, je vais faire mon habit de fête et je vais porter ça pour montrer à mes amis que j'ai reçu mon cadeau de fête. Ce geste en faveur de ces personnes vulnérables s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la victoire des musulmans sur les mécréants à Médine célébrée chaque 17e jour du jeûne musulman. Alhamdulillah. Nous avions eu à prêcher autour du thème l'importance de la première guerre sainte en islam qui s'appelle la bataille de Badr. Nous venons pour célébrer ça et montrer une fois de plus que le Seigneur est toujours aux côtés des démunis s'ils se donnent la main et s'ils font confiance en Dieu. À l'occasion de chaque cérémonie, nous aidons les veuves et les orphelins à vivre mieux. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'un jour, on puisse amener ces veuves-là à avoir elles-mêmes et ces veufs-là à avoir des ressources. Ce sont au total près de 100 kits qui ont été distribués à 70 veuves et à 22 orphelins venus des différents quartiers et sous-quartiers de la commune d'Abobo. Ce mois de pénitence et de recueillement est aussi une période de partage et de solidarité. S'inscrivant dans cette dynamique, Lassina Ouattara, conseiller technique du chef de l'État, était aux côtés des familles à faible revenu. Une présence pour leur traduire la solidarité du chef de l'État à travers des dons vivres et non-vivres. Fidèle donc à sa réputation d'homme engagé pour le social, le conseiller technique du chef de l'État a sillonné plusieurs quartiers et sous-quartiers de la commune d'Abobo avec des kits alimentaires. Moussangare et Pagasoro Kone de Madongi y étaient pour RTI2. À Bobo, quartier Kennedy, nous sommes dans la dernière décade du mois de Ramadan. Daouda, ce vieil homme de 75 ans, aura de quoi terminer son jeûne dans la quiétude. Il reçoit ce jour la visite de l'honorable Lassina Ouattara, député de Korogo commune. Le conseil technique du président de la République, Alassane Ouattara, est venu les bras chargés de vivres pour lui témoigner le soutien du chef de l'État en ce mois de miséricorde, de piété, d'affranchissement et de partage. On m'a envoyé l'argent avec riz, avec sac de riz, macaroni, tout ça, j'ai retrouvé ça. Je vous remercie beaucoup. L'émissaire du chef de l'État, Alassane Ouattara, a profité de l'occasion pour payer 5 mois d'arriérés de loyer du vieil homme et 5 autres mois d'avance. Mais ce qui est important pour moi, c'est la place de dormir là. Il n'y a pas la place. Bon, quand Lassane Père est venu, il m'a donné 25 000, 10 mois, 250 000, voilà. Donc il a réussi ça. Cette caravane de solidarité s'est poursuivie à Abobo PK18 derrière Pont. Ici, Lassina Ouattara dit l'ASPR a apporté soutien et réconfort à plus de 200 veuves. Il a reçu l'appui et le soutien de la ministre d'État Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo. Je suis vraiment contente de ce geste que M. Laspierre vient de nous faire pour sa générosité. Vraiment que l'ensemble de l'association lui dit merci et que vraiment Dieu même l'accompagne dans tout ce qu'il fait. Ça nous serait utile parce que le mois de jeûne n'est pas facile. Il y a d'autres qui n'ont pas les moyens et puis il y a plein de veuves. Donc vraiment pour ce geste qu'il vient de nous faire, nous sommes vraiment très contentes. Ce sont plusieurs familles à faible revenu des quartiers et sous-quartiers de la commune d'Abobo qui ont été visités, ceux sans distinction ethnique et religieuse. Je ne sais pas ce que je vais dire à Lassane. Le président qui me supporte jusqu'à 2 ans aujourd'hui. Si vous voyez aujourd'hui que Né Hélène voit, c'est grâce à son fils. C'est à cause de l'aspect aujourd'hui, maman voit clair. On avait dit qu'elle serait aveugle. Si on l'opérait, elle allait perdre la vue. La voici, elle vous voit, vous tous. Cette action sociale n'est pas la première du genre. Chaque année,
À la même période, l'honorable Lassana Ouattara traduit la solidarité du chef de l'État envers les couches défavorisées en leur apportant des vivres. C'est un jour de social et Abobo en a besoin. Je venais en appui de ma grande sœur, le ministre d'État Kandia Kamara, maire d'Abobo. Comme nous, on a côté du président, il faut que nous on sorte pour aider la population. Entamée à Abobo, la caravane de la solidarité va se poursuivre à l'intérieur du pays, précisément à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, où plus de 10 000 kits alimentaires seront distribués par l'honorable Lassana Ouattara, conseiller technique du président de la République. Et dans cette même optique d'aide et d'amour, cette fois-ci, l'honorable Bakary Camara et Insi Yacouba, tous cadres de la région du Sud Comoé, ont offert des vivres d'une valeur de 7 millions de francs CFA à la communauté musulmane de Tiapoum. Le Ramadan, 9e mois du calendrier musulman, est marqué par l'observation du jeûne chez les croyants de la religion du prophète Muhammad. Ce mois de pénitence est un moment idéal pour certains fidèles de venir en aide aux couches défavorisées afin de bénéficier de la miséricorde de Yaraman, le très miséricordieux. C'est dans cette optique que les cadres de la région du Sud Comoé ont offert des sacs de riz, du sucre et du lait d'une valeur de 7 millions de francs CFA à la communauté musulmane de Tiapoum. Nous jugeons chaque année nécessaire, que ce soit les fêtes chrétiennes ou bien les fêtes musulmanes, de mener des actions à l'endroit des populations. Heureux, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et leur reconnaissance aux donateurs. Merci à l'honorable pour tout ce qu'il fait pour la communauté. En même temps, demander à Tout-Puissant, il y a encore longue vie et les moyens pour continuer à servir sa communauté. Le mois de jeûne est le 4e pilier de l'islam. Selon les paroles saintes, pendant ce mois, le fidèle musulman doit multiplier les bonnes actions pour avoir plus de mérite aux yeux d'Allah. Le rire est thérapeutique et ça, les fils et filles de la commune de Touba l'ont bien compris. Après les projets de développement pour les populations, l'équipe de Bonjour Tour 2023 du groupe RTI a posé ses valises pour le plus grand bonheur des populations. Une deuxième édition sous le parrainage du fils et cadre Amadou Sanogo, ministre du Budget, soutenu par plusieurs autres cadres de la région. Le compte-rendu de Pagassoro Kone de Madangui. Ce sont les filles et les fils de Touba, ville située dans la région du Bafing, qui ont effectué nombreux le déplacement à la place Assiboué pour ne pas se faire compter l'événement du jour. L'émission Bonjour de la RTI présente pour la deuxième fois dans leur localité. Les humoristes, eux, n'ont pas manqué de professionnalisme et d'imagination pour arracher le sourire aux populations. 23 ans, il est en France. Quand on lui demande l'argent, il refuse. Il change de numéro, il change de quartier. Un jour, il est parti en boîte. Dès qu'il est rentré dans la boîte, il dit ça va aux toilettes. Dès qu'il est rentré dans la toilette comme ça, il est sorti au village. Grâce à vous en Afrique, la NACAD a un sens. Grâce aux populations du Bafing, nous avons le complexe sucrier de Borotokro. Le directeur général, M. Fosseni Dambélé, je vous dis merci pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le parrain, le ministre Moussa Sanogo, vu la forte mobilisation, a tenu à exprimer toute sa gratitude aux populations avant de les inviter à plus de solidarité et de cohésion. Je voudrais que vous passiez nos amitiés à M. le directeur général, M. Dambélé Fosseni, à lui-même et à toute son équipe. Vous savez, avec la libéralisation de l'espace audiovisuel, dans la plupart des pays africains, les chaînes traditionnelles ont connu beaucoup de difficultés. Mais en Côte d'Ivoire, la RTI se maintient et c'est grâce à la qualité du travail que vous abattez. Je voudrais qu'on vous en félicite. Alors, nous sommes très heureux de ce moment de cohésion qui permet à tout le monde de se retrouver, d'apprécier la douceur de vivre de Touba, d'apprécier également la douceur de vivre de la Côte d'Ivoire, mais également de se remémorer que nous sommes un seul peuple et que ce peuple-là va travailler durement pour faire en sorte donc qu'il ait le développement. Autorités administratives, élus et cadres, mais aussi chefs traditionnels, filles et fils de la région très heureux des différentes prestations ont témoigné leur reconnaissance au ministre Moussa Sanogo. Le spectacle s'est très bien passé par la grâce de Dieu.
On s'est amusé. Je suis très contente. Ça a été bien. Le show a été chaud. On va encore l'année prochaine. C'est ma toute première fois d'assister à Bonjour Touba. Je dis vraiment merci au ministre Moussa Sanogo pour tout ce qu'il fait pour la population de Touba. Bonjour à Touba a vu la participation du ministre des Sports, dont Claude Paulin, et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Ils se réjouissent d'avoir pris part à cette fête de l'humour. Rappelons que c'est une deuxième édition de Bonjour Tout 2023 à Touba, placée sous le parrainage du ministre Moussa Sanogo. Retour à Abidjan où en société, nous vous le disions en titre, dans le quartier de Williamsville, commune d'Adjamé, un accident d'électrocution sous haute tension survenu dans l'après-midi d'hier, jeudi 13 avril, a malheureusement causé un mort et 12 blessés graves. À côté de ces dégâts humains, l'on note plusieurs dégâts. Informés donc des désagréments dus à cet incident, les agents de la compagnie d'électrification ivoirienne se sont rendus sur les lieux pour les réparer. Le constat de Justin Kwasi est commenté par Clément Boucaud. 1 mort et 12 blessés graves. C'est le triste bilan d'un accident dû respectivement à une électrocution et une électrisation sous haute tension survenue à Williamsville dans la commune d'Adjamé. Un témoin oculaire revient sur les faits. Ceux qui sont venus enlever la bâche, il y avait des efforts qui les aidaient à déplacer la bâche. Il y a un qui est venu, il fait le transfert. Donc quand il a fini de le servir, quand il est arrivé là, on a entendu une bouille. Ça fait chaud. Dans le chaud où il dit me lever, il attend boum. Et monsieur a approché, il voit l'autre monsieur qui sont venus enlever la bâche. Lui, il est collé côté conteneur là, où il y a feu. Lui, il boulait. Les deux enfants, ils boulaient, ils criaient derrière là. Puis maintenant, on n'a pas appelé le... Une victime de cet accident est encore sous le choc. On jouait au comité, on a joué premier match. Les messieurs sont venus m'appeler. Qui est venu les aider pour soulever Bacha. Il dit non, qu'ils sont carême. Il n'y a pas force. Il m'a demandé pardon. Donc il est venu là. Il a attrapé Ferry Bacha. Maintenant mon ami qui est décédé. Lui aussi il a attrapé l'autre côté. Donc en soulevant, quand on a soulevé, il y avait un mot en haut de la Bacha. Donc ça a tiré le fil là. Et le fil s'est coupé puis c'est tombé sur nous. Donc le courant nous a jeté. Dès que ça nous a jeté, ça a percé mes orteils avant de sortir. Actuellement, il me sent très mal. Ce drame a laissé des parents inconsolables. C'est difficile. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai utilisé toutes mes économies pour faire ce que je pouvais. S'il vous plaît, aidez-moi. Inza Koné ne verra plus jamais son fils, âgé de 16 ans, arraché brusquement à son affection. J'étais au travail, on m'a dit de rentrer urgemment. C'est arrivé sur les lieux, j'ai trouvé que le petit était vraiment à terre déjà. Il avait déjà rendu l'âme. Dire comme on appelle au revoir à un enfant matin, vraiment pour aller au travail, on a ce soir et puis vraiment t'appeler et puis venir trouver que vraiment il a rendu l'âme comme ça. Vraiment c'est pas facile. Ce que je peux dire vraiment c'est de demander à tout un chacun de faire attention. Parce que c'est un truc d'autre tension. Quand on nous parle souvent on pense que c'est la plaisanterie. Mais franchement il faut dire que c'est dangereux. Cet accident a privé les populations de Williamsville d'électricité. Informés, les agents de la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, se sont rendus sur les lieux pour réparer les dégâts. L'impact a fait que il y a un conducteur qui est coupé. Donc il y a une rupture de courant au niveau de la ligne Abo Bia Nord 2. Voilà, dans la portée 855-856, à l'entrée du cimetière de Williamsville. C'est ce qu'on est en train de chercher à réparer. Parmi les victimes, 10 ont été transportés au centre des grands brûlés de la commune de Cocody. Une situation qui devrait interpeller les populations vivant sous les hautes tensions en ignorant les dangers qu'ils courent. Sincères condoléances à la famille éplorée et prompt rétablissement aux blessés. Hors de chez nous en France, les sages ont validé ce vendredi 17 avril l'essentiel de la réforme des retraites dans sa mesure phare de recul de l'âge légal de départ à 64 ans. Ils ont par ailleurs rejeté une demande d'un référendum d'initiative partagée par la gauche. Les opposants à la réforme, eux, sont toujours déterminés à poursuivre ce combat. Et puis aux États-Unis d'Amérique, l'Américain, un jeune militaire de 21 ans, Jacques Teixeira, soupçonné d'être à l'origine de la fuite d'une série de documents confidentiels américains sur la guerre en Ukraine qui met Washington dans l'embarras, a été inculpé ce vendredi par la justice fédérale américaine. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.
Dakar.